Alors bonjour à tous, moi c'est Juliette, je suis consultante data chez Vesso depuis bientôt 2 ans et aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en place un outil analytics sur votre site web. Donc la mise en place d'un outil analytics est une étape cruciale pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site, affiner votre stratégie digitale et forcément améliorer les performances de votre site. Donc aujourd'hui on va voir ça en 7 étapes principales. Donc la première étape consiste à définir les objectifs. Donc par là, on entend à définir qu'est-ce qu'on souhaite suivre sur le site. Donc, par exemple, pour un site e-commerce, ça va être le taux de conversion des ventes. Pour un site vitrine ou encore un blog, ça va être le taux d'engagement ou encore le temps passé par page. Donc l'idée, c'est de définir des KPI par rapport à des besoins avant de sélectionner l'outil Web Analytics. La deuxième étape, elle consiste forcément à sélectionner l'outil Web Analytics. Donc pour ça, on va comparer les différents outils qui existent sur le marché. Aujourd'hui, il y en a une multitude. On peut prendre par exemple Google Analytics qui est aujourd'hui le leader sur le marché pour sa polyvalence et sa gratuité. On va avoir également par exemple Piano Analytics pour son interface ludique et sa conformité RGPD. Ou encore on va avoir un Adobe Analytics pour des analyses qui sont un peu plus poussées. L'idée dans cette sélection, ça va être de peser les avantages, par exemple sa simplicité d'utilisation, et de peser également les inconvénients, comme par exemple sa limitation dans la personnalisation. Donc la troisième étape consiste à créer un compte et déployer le suivi. Donc une fois qu'on a sélectionné l'outil Analytics, on va mettre en place le marquage sur le site ou sur l'application en lien avec l'outil Analytics qui est sélectionné. Donc c'est une partie un petit peu technique entre guillemets. Et on va également s'assurer de la mise en conformité des données qu'on va récolter sur l'outil Analytics via ce qu'on appelle une CMP ou une Consent Management Platform pour informer les utilisateurs, ou en tout cas les visiteurs, du suivi et être en conformité avec les réglementations en vigueur. Donc pour cela, on va utiliser des CMP, il y en a une multitude sur le marché qui sont plus ou moins faciles à mettre en place selon l'outil Analytics utilisé. La quatrième étape consiste à définir des objectifs et entonnoirs de conversion. Donc l'idée, c'est de définir des objectifs spécifiques via l'outil Analytics qui vont permettre de définir des étapes clés dans le parcours utilisateur. Ça peut être par exemple une inscription à une newsletter ou l'achat d'un produit en particulier. Donc en définissant ces objectifs, ça va nous permettre de voir s'il y a potentiellement des drops de trafic à certaines étapes clés ou en tout cas à certaines étapes stratégiques dans le parcours des visiteurs. La cinquième étape consiste à personnaliser des rapports. Donc en fait, on va réaliser des dashboards sur mesure qui vont répondre à un besoin spécifique. Donc pour ça, on va utiliser soit des outils qui sont intégrés à l'outil Web Analytics ou bien des outils externes, ce qu'on appelle des outils de visualisation de la donnée, exemple Looker Studio. Et dans ces rapports, on va pouvoir répondre à un besoin, analyser les différents KPI, les différentes données qui sont récoltées. Et donc pour ça, on va pouvoir utiliser des segments personnalisés, des dimensions personnalisées ou des filtres qui vont permettre soit d'isoler une partie du trafic, ou alors d'isoler un certain groupe d'utilisateurs, ou bien de filtrer pour exclure toutes les données non pertinentes et ainsi affiner l'analyse en fonction du besoin qui est demandé. La sixième étape consiste à vérifier la configuration. L'idée, c'est de réaliser une veille constante sur l'outil Web Analytics et sur la donnée qui est récoltée. Est-ce que la donnée récoltée est toujours d'actualité, est toujours pertinente ? Donc l'idée, c'est de veiller à ce que le marquage soit toujours opérationnel, que les différents événements, pages, etc. soient traqués correctement, et également que si jamais il y a une mise à jour qui est faite sur le site en termes de fonctionnalités, s'il y a des mises à jour qui sont faites sur l'outil Analytics, sont bien prises en compte, et également s'il y a des mises à jour sur les réglementations en vigueur. Et enfin, la dernière étape consiste à analyser les performances pour prendre des mesures. Donc une fois qu'on a tout bien paramétré, on est en capacité d'analyser le comportement des utilisateurs. Et par rapport à ces analyses-là, c'est de tirer des conclusions pour apporter des optimisations, que ce soit par exemple sur une page ou sur un parcours de vente, dans un tunnel d'achat sur un site e-commerce, pour optimiser les pages ou le parcours afin d'améliorer les performances du site.
En suivant ces étapes, vous doterez votre site internet d'un outil Web Analytics robuste, vous offrant des insights précieux pour améliorer les performances globales de votre site, mais également pour affiner votre stratégie digitale.